Monsieur le président de séance, mesdames les vice-présidentes, madame la déléguée spéciale, mes chers collègues, l'examen du budget développement économique de la région pour 2026 intervient dans un contexte national très inquiétant pour les entreprises françaises et leurs dirigeants. C'est une banalité de rappeler que les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité normative et fiscale pour investir, développer leurs projets et bien évidemment embaucher ensuite. Malheureusement, la déconnexion de l'Assemblée nationale avec le monde réel n'a jamais été aussi flagrante et la fracture entre le politique et les entreprises, pourtant principale source de création de richesses et d'emplois, n'a jamais été aussi béante et manifeste. La frénésie fiscale qui s'est emparée de notre Assemblée nationale en empilant les impôts et les taxes pour sanctionner encore plus la réussite et la prise de risque est non seulement une erreur stratégique évidente, mais un crime contre la nation et son avenir. Rappelons que cette fascination mortifère pour le développement démesuré de l'impôt et des taxes en tout genre, transformant notre pays en enfer fiscal, est complètement isolée dans le monde occidental et constitue un handicap monumental pour notre pays, la compétitivité de nos entreprises et l'incitation à entreprendre en France. En tant que chef d'entreprise, je partage avec beaucoup d'autres une consternation absolue face à l'extrême faiblesse de la culture économique de nos parlementaires et les conséquences dramatiques de leur déconnexion totale avec la réalité dans leurs choix législatifs. Ces fautes stratégiques répétées ont un coût qui se traduit entre autres par un niveau record des faillites atteint cette année dans notre pays à près de 70 000. De plus, les procédures amiables qui ne font pas l'objet de statistiques officielles seraient actuellement 3 à 5 fois supérieures et plus élevé donc que ces dernières années, ce qui est absolument dramatique et dénote une situation qui est en complète déconfiture. C'est dire à quel point la situation de nos entreprises est très difficile et préoccupante et à quel point la trajectoire fiscale actuelle est un accélérateur des faillites et une ruine pour notre pays. Et très malheureusement, il n'est toujours pas question de réduction significative des dépenses publiques alors que notre État obèse continue d'accumuler les exercices toujours plus déficitaires et d'augmenter la dette nationale à la charge des prochaines générations, ce qui constitue un crime contre nos enfants. Dans ces conditions d'exercice catastrophique pour les entreprises, la région Île-de-France propose à son échelle, au travers de ce budget développement économique, un soutien puissant et réaffirmé aux acteurs économiques. Le budget que nous défendons aujourd'hui illustre cette volonté politique. Un budget de résistance qui maintient le cap sur l'investissement et le soutien à nos entreprises avec des priorités assumées sur des secteurs stratégiques. Avec notre présidente Valérie Pécresse et Alexandra Dublanche, notre vice-présidente, nous faisons le choix de l'investissement ciblé en vous présentant aujourd'hui un budget conséquent de plus de 100 millions d'euros, dont 68 millions d'euros en investissement et un peu moins de 33 millions d'euros en fonctionnement. Dans ce budget, nous prolongeons notre effort en faveur de la réindustrialisation et de l'innovation de notre territoire avec un choix qui se traduit par un soutien direct aux entreprises franciliennes. Ainsi, les dispositifs TPE et PME seront à nouveau mobilisés en 2026 au service de centaines d'entreprises artisanales, industrielles ou technologiques pour plus de 21,5 millions d'euros. Par ailleurs, ce budget s'adapte à la dégradation de la conjoncture avec le déploiement du chèque Île-de-France Prévention. Là aussi, nous ciblons les entreprises en difficulté pour les soutenir en période délicate. Protéger et aider nos entreprises et leurs dirigeants, sauvegarder nos emplois, telle est la mission de la région. L'investissement en matière de financement de l'innovation sera maintenu à des niveaux élevés, avec plus de 26 millions d'euros, afin de prolonger notre soutien aux projets de recherche et développement, créateurs de valeur pour des technologies essentielles dans les deep tech, la santé, l'industrie ou encore la transition énergétique. Le plan d'action autour de l'intelligence artificielle continuera à être nourri et il sera enrichi. Ainsi, les packs IA continueront à être déployés auprès des PME franciliennes et de nouveaux challenges IA seront lancés. Dans ce secteur de l'intelligence artificielle particulièrement stratégique, où la concurrence mondiale est féroce et les enjeux de souveraineté primordiaux, notre devoir en tant que collectivité territoriale et le nôtre en tant qu'élus est de permettre à nos entreprises de pouvoir se développer et innover pour affronter les géants acteurs asiatiques et américains. Investir dans l'intelligence artificielle, c'est soutenir un outil qui pénètre de plus en plus profondément nos économies mondialisées et aider nos entreprises à s'adapter à cette révolution technologique. C'est dans cet objectif que la région a décidé d'accompagner notre fleuron national, Mistral AI, l'année dernière, à hauteur de 3 millions d'euros.
Accompagner nos entreprises, c'est aussi les aider à décarboner leurs activités, surtout les plus petites d'entre elles, mais aussi à réindustrialiser notre territoire, que ce soit par la création nette ou par le rapatriement de production sur le sol francilien. À cet égard, le programme Jeunes Pousses Industriels, mentionné par Alexandra Dublanche tout à l'heure, rencontre un vif succès pour l'installation d'une première unité de production ou la création d'une première usine. Ce budget 2026 sanctuarise également le soutien à l'entrepreneuriat, à hauteur de près de 5 millions d'euros. Enfin, je suis particulièrement heureux que ce budget porte une mesure totalement novatrice avec la création du fonds Femtech, annoncé lors de Vivatech, doté de 3 à 5 millions d'euros. L'Île-de-France, qui concentre l'essentiel de l'écosystème entrepreneurial et de recherche, se devait d'épauler cette filière autour de la santé des femmes en lui permettant de se structurer. En effet, les start-up qui œuvrent pour la santé et le bien-être des femmes, notamment autour des questions de la contraception, de l'endométriose, de la cardiologie, sont chroniquement sous-financées par les investisseurs traditionnels. En soutenant financièrement ces jeunes entreprises innovantes, nous ne faisons pas que stimuler l'économie régionale, nous agissons directement pour l'amélioration de la santé publique en permettant à la recherche et au développement de trouver des solutions concrètes et adaptées aux besoins spécifiques de près de la moitié de notre population. Chers collègues, vous l'avez compris, avec ce budget développement économique pour 2026, la région soutiendra les projets d'industrialisation de notre territoire, sécurisera des investissements stratégiques, favorisera l'innovation et participera activement au développement de l'emploi en Île-de-France. Plus que jamais, dans un contexte fortement hostile aux entreprises et aux entrepreneurs, ce budget régional dédié au soutien à l'activité économique et principalement aux PME et TPE revêt une importance décisive et stratégique qu'il convient donc de soutenir et de voter. Je compte sur vous et je vous remercie.